Allô tout le monde, comme hier que je vous ai lu le chapitre 3 de Harry Potter à l'école des sorciers. Donc aujourd'hui, je vais vous lire le 4e chapitre, évidemment. Donc, je vais commencer maintenant. Mais, ok. Attends, ok. Les quartiers des clés. Pom, pom! On frappa à nouveau. Dudley se réveilla en sursaut. « C'était un coup de canon ?» demanda-t-il bêtement. Il y eut un grand bruit derrière eux et l'oncle Vernon entra dans la pièce en glissant par terre. Il tenait un fusil à la main. À présent, il savait ce que contenait le long paquet qu'il y avait eu sous le bras la veille. « Qui est là ?» cria-t-il. « Je vous préviens, je vous arme !» Il y eut un instant de silence, puis on cogna sur la porte avec tant de force qu'elle fut arrachée de ses gonds et tomba à plat sur le sol dans un fracas assourdissant. Un véritable géant se tenait dans l'encadrement. Son visage était presque entièrement caché par une longue crinière de cheveux emmenés et par une grande barbe broussailleuse. Mais on voyait distinctement ses yeux qui brillaient comme de scrapés noirs au milieu de ce foisonnement. Le géant se glissa à l'intérieur de la masure en inclinant la tête pour ne pas se cogner contre le plafond. Il se pencha, ramassa la porte et la remit sans difficulté sur ses gonds. Au dehors, le vacarme de la tempête s'était un peu atténué et il se retourna et les regarda. « Si vous aviez une tasse de thé, ce ne serait pas de refus, » dit le géant. « Le voyage n'a pas été facile. » Il s'avança vers le canapé où Dudley était resté assis, terrifié de terreur. « Bouge-toi un peu, gredin, » dit-il. Dudley poussa un petit cri et courut se réfugier derrière sa mère, tout aussi terrifiée qu'il se cachait elle-même derrière l'oncle Vernon. « Et voilà, Harry !» dit le géant. Harry leva la tête vers son visage hirsute et vit de petites rides apparaître autour de ses yeux en forme de scrapés. Le géant souriait. « La dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais encore qu'un bébé, » dit-il. « Tu ressembles beaucoup à ton père, mais tu as les yeux de ta mère. » L'oncle Vernon laissa échapper un drôle de grognement. « Monsieur, j'exige que vous sortez ici immédiatement, » dit-il. « Vous avez commis une violation de domicile avec infraction. »« Ah, ça suffit, Dudley, espèce de vieux pruneau, » dit le géant. Il tendit le bras, arracha le fusil de main de l'oncle Vernon, dit en note avec le canon aussi facilement qu'il l'avait été en caoutchouc, et le jeta dans un coin de la pièce. L'oncle Vernon émit à nouveau un drôle de bruit, comme une souris sur laquelle on aurait marché. « Je te souhaite un bon anniversaire, Harry, » dit le géant en tournant le dos au Dudley. « Je t'ai apporté quelque chose. J'ai dû m'asseoir un peu dessus pendant le voyage, mais ça doit être très bon quand même. » Il tira une poche intérieure de son manteau noir, une boîte en carton légèrement aplatie. Harry l'ouvrit en tremblant et découvrit à l'intérieur un gros gâteau au chocolat un peu fondu sur lequel était écrit avec un glaçage vert. « Joyeux anniversaire, Harry. » Harry leva les yeux vers le géant. Il aurait voulu lui dire merci, mais les mots se perdirent dans sa gorge et il s'entendit demander « Qui êtes-vous » Le géant eut un petit rire. « Ah, c'est vrai, je ne me suis pas encore présenté, » dit-il. « Rufus Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard. » Il tendit une énorme main et serra celle de Harry en lui secouant le bras. « Et ce dé, il faudrait peut-être y penser.
dit-il en se frottant les mains. Remarquez, si vous aviez quelque chose de plus fort, je ne serais pas contre. Son regard tomba sur la cheminée vide en voyant les paquets de chips calcinés. Il poussa un grognement et se pencha sur l'arbre. Personne ne put voir ce qu'il faisait, mais quand il se releva un instant plus tard, un feu d'enfer ronflait dans la cheminée, projetant des lueurs tangentes dans la cabane humide. Harry sentit la chaleur se répandre autour de lui comme s'il venait de plonger dans un bain chaud. Le géant se rassit sur le canapé qui s'écrasa sous son poids et sortit toutes sortes d'objets des poches de son manteau, une bouilloire en cuivre, un paquet de saucisses ramollies, un tisonnier, une théière d'as ébréchées et une bouteille qui contenait un liquide ambré dont il avala une gorge avant de préparer le thé. Bientôt, l'odeur des saucisses grillées qu'on entendait grésiller dans la cheminée se répandit dans la cabane. Tout le monde resta immobile et silencieux pendant que le géant s'affairait. Mais lorsqu'il fit glisser du tisonnier 6 grosses saucisses bien juteuses et légèrement brûlées, Dudley commença à frétiller. Je vais regarder, il y a combien de pages que je dois lire aujourd'hui. Ouais. Oh my. Ok. C'est pas si beaucoup. Dudley! Non. Je vais relire la dernière phrase. Ok. Tout le monde resta immobile et silencieux pendant que le géant s'affairait, mais lorsqu'il fit glisser du tisonnier 6 grosses saucisses bien juteuses et légèrement brûlées, Dudley commença à frétiller. Dudley, ne touche à rien de ce qu'il te donnera, dit sèchement l'oncle Vernon. Le géant eut un petit rire narquois. Votre grosse large-fils n'a pas besoin d'engraisser davantage, Dudley. Ne vous inquiétez pas. Il donna les saucisses à Harry qui avait tellement faim que rien ne lui avait jamais paru aussi délicieux. Mais il n'arrivait pas à détacher ses yeux du géant. Finalement, comme personne ne semblait décider à donner la moindre explication, il rompit le silence. « Je suis désolé, dit-il, mais je ne sais toujours pas qui vous êtes. » Le géant avala une gorgée de thé et s'essuya la bouche d'un revers de main. « Appelle-moi Harry, dit-il, comme tout le monde, et je te l'ai dit, je suis le gardien secret de Poudlard. Tu sais déjà ce qu'est Poudlard, j'imagine? » Non, Harry parut scandalisé. « Désolé, dit précipitamment Harry. »« Désolé !» aboya Harry en se tournant vers les Dursley qui se tassèrent sur eux-mêmes en essayant de disparaître dans la pénombre. « C'est eux qui devraient être désolés. Je savais que tu ne recevais pas les lettres, mais j'ignorais que tu n'avais même pas entendu de parler de Poudlard. Tu ne t'es donc jamais demandé où tes parents avaient appris tout ça? » « Tout ça quoi? »« Tout ça quoi? » donna Hagrid. « Attends un peu. » Il se leva d'un bond. Sa colère était telle qu'il semblait remplir tout l'espace de la cabane. Les Dursley s'étaient recroquevillés contre le mur. « Vous n'avez pas à me dire, rugit Harry, que ce garçon ne sait rien sur rien. » Harry pensa qu'il exagérait. Après tout, il était allé à l'école et il avait toujours eu de bonnes notes. « Je sais quand même certaines choses, dit-il. J'ai fait des mathématiques et tout ça. » Mais Harry eut un geste dédaigneux de la main. « Je voulais dire que tu ne sais rien de notre monde, de ton monde, de mon monde, du monde des parents. » « Quel monde? » Harry parut sur le point d'exploser. « Dursley !» hurla-t-il. L'oncle Vernon, le teint livide, marmonna quelque chose qui aurait pu
vouloir dire non. Harry regarda Harry d'un air effaré. Il faut absolument que tu saches qui étaient ton père et ta mère, dit-il. Ils sont très célèbres et toi aussi tu es célèbre. Quoi? Mais mon père et ma mère n'ont jamais été célèbres. Tu ne sais pas. Harry passa les doigts dans ses cheveux et en fixant Harry d'un air abasourdi. Tu ne sais même pas qui tu es, dit-il enfin. L'oncle Vernon retrouva soudain l'usage de la parole. Ça suffit, ordonna-t-il. Ça suffit, monsieur. Je vous défends de dire quoi que ce soit à ce garçon. Même un homme plus courageux que l'oncle Vernon aurait flanché devant le regard furieux de Harry lui adressa. Vous ne lui avez jamais rien dit, reprit-il en détachant chaque syllabe d'une voix tremblante de rage. Rien du contenu de la lettre que Dumbledore avait laissée pour lui? J'étais là. J'ai vu Dumbledore déposer la lettre. Dursley. Et vous lui avez caché ça pendant toutes ces années? Caché quoi? Dit précipitamment Harry. Ça suffit, je vous interdis! S'exclama l'oncle Vernon, pris de panique. La tante Pétunia eut une exclamation d'horreur. Je vais vous transformer en pâté tous les deux, lança Harry. Harry, tu es une sorcière. Un grand silence s'abattit soudain sur la cabane. On n'entendait plus que le bruit de la mer et le sifflement du vent. Je suis en quoi? Balbutia Harry. En sorcière, bien sûr, dit Harry en s'appuyant contre le dossier du canapé qui craqua et s'écrasa un peu plus sous son poids. Et tu deviens un sacré bon sorcier dès que tu auras un peu d'entraînement avec un père et une mère comme les tiens. Ça ne peut pas être autrement. Mais il est temps que tu lises ta lettre. Harry tendit la main et finit par prendre l'enveloppe de parchemin jauni sur laquelle était écrit à l'encre vert émeraude. Monsieur Potter sur le plancher de la cabane au sommet du rocher, en pleine mer. Il ouvrit l'enveloppe et lut la lettre qu'elle contenait. Collège Poudlard, école de sorcellerie. Directeur Albus Dumbledore. Commandeur du Grand Ordre de Merlin. Docteur et sorcellerie, enchanteur en chef, Manitou suprême de la Confédération internationale des mages et sorciers. Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription au collège Poudlard. Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et équipements nécessaires au bon déroulement de votre scolarité. La rentrée étant fixée au 1er septembre, nous demandons votre époux le 31 juillet au plus tard. Veuillez croire, cher Monsieur Potter, en expression de nos sentiments distingués. Minerva McGonagall, directrice adjointe. Harry avait tellement de questions à poser qu'elles explosaient dans sa tête comme un feu d'artifice. Il ne savait pas par où commencer et il écoula quelques minutes avant qu'il se décide enfin à parler. Qu'est-ce que ça veut dire, nous entendons votre époux? Bredouilla-t-il. 1000 cocones! J'allais oublier! S'exclama Harry en se donnant sur le front une tape de la main qui aurait suffi à renverser un cheval de trait. D'une seconde poche intérieure de son manteau, il tira alors un hibou, un vrai hibou bien vivant qui avait l'air un peu froissé, une longue plume toit et un rouleau de parchemin. La langue entre les dents, il se mit à griffonner un mot que Harry, face à lui, parvint à lire à l'envers. Monsieur le directeur, je donnais sa lettre à Harry. Je l'emmène acheter ses affaires demain. Le temps est affreux. J'espère que vous allez bien.
Hagrid. Hagrid roula le billet et le donna au hibou qui le prit dans son bec, puis il alla ouvrir la porte et jeta l'oiseau au dehors, en pleine tempête. Il revint ensuite s'asseoir sur le canapé, comme si ce qu'il venait de faire n'était pas plus étonnant que de passer un coup de téléphone. Harry se sentit comme qu'il avait la bouche grande ouverte et il empressa de la refermer. « Où est des jeux ?» dit Hagrid. À ce moment, l'oncle Vernon, le teint toujours grisâtre, mais l'air furieux, vint se poster devant la cheminée. « Il n'est pas question qu'il s'en aille !» Hagrid poussa un grognement. J'aimerais bien voir qu'un moldu dans votre genre s'avise de l'empêcher, dit-il. En quoi? Demanda Hagrid intéressé. Un moldu, dit Hagrid. C'est comme ça que nous appelons les gens qui n'ont pas de pouvoir magique. Et manque de chance, tu as grandi dans la plus incroyable famille de moldus que j'ai jamais rencontrée. Quand nous l'avons pris avec nous, nous nous sommes jurés d'en finir avec ces balivernes, dit l'oncle Vernon. Jurés qu'on allait le débarrasser de tout ça. Un sorcier? Et plus quoi encore? Vous saviez? S'écria Harry. Vous saviez que je suis un sorcière? Nous le savions! Hurla soudainement la tante Pétunia d'une voix perçante. Bien sûr que nous le savions! Comment a-t-il pu en être autrement quand on sait ce qu'était ma maudite sœur? Un jour, elle a reçu une lettre exactement comme celle-ci et elle est partie dans cette école. Quand elle revenait à la maison pour les vacances, elle avait les poches pleines de tétard et elle changeait les tasses de thé en rat d'égout. J'étais la seule à la voir telle qu'elle était, un monstre. Mais avec mon père et ma mère, il n'y en avait que pour elle. C'était Lily par-ci, Lily par-là. Il était si fier d'avoir une sorcière dans la famille. Elle s'interrompit pour respirer profondément, puis elle reprit sa tirade. On aurait dit qu'elle avait attendu des années avant d'oser dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et puis, il a rencontré ce Potter à l'école, reprit-elle. Ils se sont mariés et toi, tu es arrivé. Moi, je savais bien que tu serais comme eux, aussi bizarre, aussi anormal. Et pour finir, quelqu'un l'a fait exploser et on a hérité de toi. Harry était devenu très pâle. Il mit un certain temps à retrouver sa voix. Exploser? Vous m'avez toujours dit que mes parents étaient morts dans un accident de voiture. Un accident de voiture? Dit Hagrid, en sursautant si violemment que les Dursley retournaient se terrer dans un coin de la cabane. Comment un simple accident de voiture aurait pu tuer Lily et James Potter? C'est une insulte, un scandale. Harry Potter ne connaît même pas sa propre histoire, alors que dans notre monde, tous les enfants connaissaient son nom. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Harry, avide de savoir. La colère disparut du visage de Harry. Il eut soudain l'air très mal à l'aise. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, dit-il Je ne m'attendais vraiment pas à ça, dit-il d'une voix inquiète. Quand Dumbledore m'a prévenu qu'il ne serait peut-être pas facile de te ramener, je ne me doutais pas que tu n'étais au courant de rien. Ah, Harry, je me demande si c'est moi qui suis le mieux placé pour te révéler tout ça. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Tu ne peux pas aller au Poudlard sans savoir. Il lança en regardant au Dursley. Je vais essayer de te dire tout ce que je peux, mais je ne pourrai pas tout dire. Il y a de
trop grand mystère derrière tout ça. Il se laissa aller contre le dossier du canapé et contempla le feu pendant quelques instants avant de commencer son récit. Toute l'histoire commence à cause d'un personnage qui s'appelle. C'est vraiment incroyable que tu n'aies jamais entendu un nom alors que dans notre monde, chacun connaît. Connais qui? Demanda Harry. Je n'ai pas beaucoup prononcé son nom quand je peux l'éviter. Personne n'aime ça. Pourquoi? Nom d'une corcule. Harry, tout le monde a encore peur. Au bougre de diable, c'est tellement difficile. Voilà. Il y a eu un jour un sorcier qui a mal tourné, très mal tourné, pire que ça, même, pire que tout ce qu'on peut imaginer de pire. Il s'appelait Hagrid avala sa salive, mais aucun nom ne sortit de sa bouche. Vous pourriez peut-être l'écrire, suggéra Harry. Non, je ne peux pas l'appeler. Bon, allons-y. Il s'appelait Voldemort. L'immense corps du géant fut parcouru d'un frisson. Ne m'oblige pas à le répéter, dit-il. Il y a une vingtaine d'années, ce sorcier a commencé à chercher des adeptes. Et il a réussi à en avoir. Certains l'ont suivi parce qu'ils avaient peur, d'autres voulaient simplement profiter de son pouvoir parce que des pouvoirs, il en avait. C'était une sombre époque, Harry. On ne savait plus à qui faire confiance, on n'osait pas se lier d'amitié avec les sorciers ou les sorcières qu'on ne connaissait pas bien. Il s'est passé des choses terribles. Ils prenaient le pouvoir sur les autres. Ou, bien sûr, il y en avait encore qui les résistaient, mais ils les tuaient. Et d'une manière effroyable, l'un des seuls endroits où on était encore en sécurité, c'était Poudlard. Je crois bien que Dumbledore était le seul qui arrivait à faire peur à Tisaki. Il n'a jamais osé s'attaquer à l'école. Pas à ce moment-là, en tout cas. Ton père et ta mère étaient d'excellents sorcières, toujours premiers de la classe à Poudlard, à l'époque où ils étaient étudiants. Le mystère, c'est pourquoi tu sais qui a attendu si longtemps pour essayer de les amener dans son camp. Sans doute parce qu'ils étaient trop proches de Dumbledore pour avoir quelque chose à faire dans le monde des ténèbres. Et puis, il a fini par croire qu'il parviendrait à les convaincre. Ou alors, il voulait simplement de se débarrasser d'eux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une douzaine d'années, le jour de Halloween, il s'est rendu dans le village où vous habitiez tous les trois. Tu avais juste un an. Il est arrivé devant votre maison et Hagrid sortit soudain un mouchoir à pois très sale et se moucha en faisant un bruit de corne brume. Excusez-moi, dit-il, mais c'est tellement triste. Je connaissais ton papa et ta maman, et c'était les gens les plus charmants qu'on puisse imaginer. Enfin, c'est comme ça. Tu sais qui les a tués. Ensuite, c'est là qu'est le vrai mystère. Il a essayé de te tuer aussi. Il voulait sans doute faire le travail jusqu'à bout. Ou alors il aimait le tuer tout simplement. Mais il n'a pas réussi. Tu ne sais jamais demander d'où venait la cicatrice que tu as sur le front. Ce n'est pas une blessure ordinaire. C'est la trace du mauvais sort qu'il a lancé contre toi. Ah oui, le dîner là. Non. Contre toi. En mauvais sort si puissant, il a détruit des parents et leur maison. Mais avec toi, ça n'a pas marché. Et c'est pour cette raison que tu es célèbre, Harry. Personne n'a jamais pu lui échapper parmi ceux qui l'avaient décidé de tuer. Personne sauf toi. Et pourtant, il a supprimé quelques-unes des plus grands sorciers et sorcières de l'époque. Les McKinnon, les Pons, les Provettes. Mais toi qui
Il se passait quelque chose de très douloureux dans la tête de Harry. À mesure que Harry approchait de la fin de son récit, il revoyait l'éclair de lumière bleue, de lumière verte qui plus nettement que jamais. Et pour la première fois de sa vie, il se rappelait aussi un rire cruel, sonore et glacé. Harry le regarda avec tristesse. C'est à moi que Dumbledore a confié la mission d'aller te chercher dans la maison en ruine. Et c'est comme ça que je t'ai amené chez ces gens. Tout ça n'est qu'un morceau de Paul, s'exclama l'oncle Vernon. Harry sursauta, il avait presque oublié la présence des Dursley. L'oncle Vernon semblait avoir retrouvé tout son courage. Les poings serrés, il lançait à Harry des regards furieux. Maintenant, écoute-moi bien, mon garçon, lança-t-il à Harry. Je veux bien qu'il y ait chez toi quelques bizarreries, mais il suffisait d'une bonne correction pour arranger tout ça. Quant à tes parents, c'est des drôles de gigotos, sans aucun doute. Et à mon avis, tout le monde se porte beaucoup mieux depuis qu'ils ne sont plus là. Ils ont eu ce qu'ils cherchaient. À force de fréquenter ces espèces de magiciennes, je le savais bien. D'ailleurs, je n'étais sûr qu'ils finiraient mal. Harry bondit à du canapé, tira son manteau, un vieux parapluie rose passablement délabré et le pointa sur l'oncle Vernon comme une épée. Je vous préviens, Dursley, rugit-il. Je vous préviens, un mot et plus, et... La perspective de se retrouver embroché au bout d'un parapluie par un géant portu fit perdre tout son courage à l'oncle Vernon. Il s'aplatit contre le mur et n'osa plus dire qu'un mot. J'aime mieux ça, dit Harry. J'aime mieux ça, dit Harry en respirant profondément. Il se rassit sur le canapé qui s'écrasa contre le sol. Mais Harry avait encore une foule de questions à poser. Mais qu'est-ce qui est-il arrivé enfin à vos invités? Bonne question, Harry. Il a tout simplement disparu. Si vous l'utilisez la nuit même, il a essayé de se tuer. Ce qui ajoute encore à ta réputation. Qu'est-il devenu? Lui qui semblait au sommet de sa puissance? Mystère. Certains disent qu'il est mort. À mon avis, ce sont des calembredins. Je ne crois pas qu'il ait eu en lui quelque chose de suffisamment humain pour mourir. D'autres pensent qu'il est toujours quelque part dans son âme. Mais je n'y crois pas non plus. Ceux qui s'étaient alliés à lui sont revenus de notre côté. Certains avaient été plongés dans une sorte de transe. Je ne pense pas qu'ils auraient réussi à s'arranger à lui s'il était revenu. La plupart d'entre nous croient qu'il est toujours vivant, mais il a perdu ses pouvoirs. Il est trop faible pour continuer. Il y a en toi quelque chose qui l'a détruit, Harry. Cette nuit-là, il s'est passé un phénomène auquel il ne s'attendait pas. Je ne sais pas ce que c'est d'eux, personne ne le sait, mais tu as réussi à leur réduire à rien. Une lueur de respect et de sympathie brillait dans le regard de Harry. Mais Harry, au lieu de regarder de la fierté, avait la certitude que tout cela n'était qu'un terrible malentendu. Lui, un sorcier? Comment serait-ce possible? Toute sa vie, il avait été brutalisé par Dudley et malmené par l'oncle Vernon et la tante Pétina. Et s'il était vraiment un sorcier, pourquoi ne les avait-il pas changé en crapaud couvert de verrues chaque fois qu'il l'enfermait dans son placard? S'il avait été capable de vaincre le plus grand sorcier du monde, comment se faisait-il que les Dursley aient pu
le traiter comme un ballon de football. Harry, dit-il, je crois que vous avez fait une erreur. Je ne suis pas un sorcier. À sa grande surprise, Harry éclata de rire. Pas un sorcier? Rappelle-toi, il ne s'est jamais rien passé quand tu avais peur ou que tu étais en colère. Harry contempla le feu dans la cheminée. Maintenant, il y pensait. Toutes ces choses étranges qui rendaient furieux de son oncle et sa tante s'étaient toujours produites lorsqu'il était furieux, ou sous le coup d'une émotion. Poursuivi par la bande de Dursley, il s'était soudain retrouvé hors de leur portée, paniqué à l'aide d'aller à l'école avec sa coupe de cheveux ridicule, il avait réussi à faire repousser sa dignasse. La dernière fois que Dursley l'avait frappé, ne s'était-il pas vengé sans même s'en rendre compte, en lâchant sur lui le boa constrictor? Harry leva à nouveau les yeux vers Harry. Il lui sourit et dit que le géant rayonnait. « Tu vois, dit Harry Potter, pas un sorcier? Attends donc d'être là et tu verras comment Dieu se lève. » Mais l'oncle Vernon ne voulait pas abandonner la partie. « Je vous ai déjà dit qu'il n'ira pas là-bas, dit-il d'une main sifflante. Il fera ses études au collège de son quartier et il nous en sera très reconnaissant. J'ai lu ses lettres et j'ai vu toutes les sottises qu'on oblige à acheter. Des grimoires, des baguettes magiques, S'il a envie d'y aller, ce n'est pas un gros maudit indigent qui pourra s'y opposer, grogna Harry. Vous croyez suffisamment fort pour empêcher le fils de Lily et James Potter de faire ses études à Poudlard? Vous êtes fou! Il y est inscrit depuis sa naissance. Il va étudier dans la meilleure école de sorcellerie du monde. 7 ans là-bas, et il serait transformé. Pour changer, il aura des camarades qui appartiennent au même monde que lui. Et il étudiera avec l'un des plus grands maîtres que le collège Poudlard ait jamais compté. Albus Dumbledore. Je refuse de payer un sou pour qu'un vieux cinglé lui apprenne des trucs de magie, s'écria l'oncle Vernon. Mais cette fois, il était allé trop loin. Harry empoigna son parapluie et le fit tournoyer au-dessus de sa tête. Jamais plus insulter Albus Dumbledore devant moi, donna-t-il. Il abattit le parapluie dans un sifflement et le pointa sur Dudley. Il y eut un éclair violet, une détonation comme un pétard qui explose et un petit cri aigu. Un instant plus tard, Dudley dansait sur place en hurlant de douleur, les mains claquées sur son volumineux postérieur. Lorsqu'il leur tourna le dos, Harry vit qu'une petite queue de cochon en tire-bouchon lui avait poussé à travers son pantalon. L'oncle Vernon laissa échapper un véritable rugissement. Il attrapa aussitôt Dudley et la tante Messina et les entraîna dans l'autre pièce. Puis il jeta un dernier regard terrifié à Harry et claqua la porte. Harry regarda le parapluie en se caressant la barbe. Je n'aurais pas dû m'énerver comme ça, dit-il dans ton regret. Mais de toute façon, ça n'a pas marché. Je voulais le changer en cochon, mais il ressemble déjà tellement à un cochon qu'il n'avait pas grand-chose de plus à faire. Il lança un regard oblique à Harry sous ses sourcils broussailleux. Si tu pouvais éviter de raconter ça à qui que ce soit à Poudlard, je t'en serais reconnaissant, dit-il. Normalement, je ne suis pas censé faire de la magie. On m'a simplement donné l'autorisation de m'en servir un peu pour te retrouver et t'apporter des lettres. C'est pour ça que j'étais tellement content qu'on me confie cette mission. Pourquoi n'êtes-vous pas censé faire de la magie?
demanda Harry. Disons que moi aussi, j'ai été élève à Poudlard, mais pour dire la vérité, on m'a renvoyé. J'étais en 3e année, ils ont cassé ma baguette magique en 2 et tout ça. Mais Dumbledore m'a permis de rester comme forte chance, en grand nom Dumbledore. Pourquoi on vous a renvoyé? Il se fait tard et on aurait beaucoup de choses à faire demain. Dit Harry de ma force. Il faut qu'on ait envie d'acheter des livres et tout le reste. Il ôta son grand manteau noir et le jeta à Harry. Tu n'as qu'à dormir là-dedans, dit-il. Ne t'inquiète pas s'il remue un peu. Il doit y avoir 1 ou 2 loirs dans une des poches. Voilà, c'est la fin d'aujourd'hui. Merci pour m'avoir écouté. À la prochaine et à bientôt. Peut-être que je vais pas le renouveler demain, mais je vais quand même lire comme samedi, après demain ou les temps après.